Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que la semaine dernière vous avez passé une bonne semaine et que vous pouvez faire le pont du 1er novembre parce qu'on est férié demain et que qu'aujourd'hui vous travaillez pas. Oui, courage à ceux qui travaillent parce que beaucoup sont en nombre qui travaillent les jours fériés et qui ne peuvent pas faire le pont. Donc courage à vous tous et si vous êtes en repos, reposez-vous bien, profitez-en. On va changer aussi d'énergie parce que c'est le dernier jour du mois d'octobre, donc ce soir c'est Halloween. Et, pour certains ça sera Halloween, pour l'autre ce sera le Shaman. Donc moi je fais pas, je vous ferai pas plus d'explications là-dessus parce que voilà c'est, moi je fête de temps en temps quoi fêter Halloween. Voilà, mais Shaman Shaman, je sais pas comment vraiment ça se prononce, je vais pas faire des rituels dessus, donc si vous souhaitez en faire des rituels, vous avez grand nombre de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment on fait. Donc là aujourd'hui on se retrouve du coup pour la semaine du 31 octobre et du coup demain sera le 1er novembre et on va faire la guidance, les énergies, les messages de la semaine. Donc ça sera un message à 2 tasses cette semaine. Je vais utiliser l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Et en complément, je vais prendre l'oracle des messages de ton cœur. On va voir un petit peu ce que ces oracles ont à nous dire cette semaine. Le cœur me parlait beaucoup, la douceur, l'amour. J'avais envie d'utiliser cet oracle cette semaine et voir un petit peu ce qu'il en ressortait côté cœur. Allez. Donc pour le tas numéro 1, vous pourrez choisir hop, la tourmaline. Voilà, donc ça sera le tas numéro 1, la tourmaline. Et pour le tas numéro 2, la labradorite. Donc voilà, pour le tas numéro 2, ça sera la labradorite. Je vous laisse respirer, choisir votre tas entre le tas numéro 1 qui est la tourmaline et le tas numéro 2 qui est la labradorite. Allez, on va découvrir le message. Donc on va commencer avec la tourmaline. Alors, chakra du cœur, libre arbitre. On vous dit cette semaine que vous êtes à un carrefour de... Vous êtes à un carrefour surtout côté sentimental. Et qui va vous... et on vous demande de choisir, mais à votre âme et conscience. De pas écouter autrui, de pas écouter les forces. Alors je dis pas qu'il y a que des mauvais conseils, mais les mauvais conseils d'autres personnes ou les conseils tout court, parce que dans les conseils il y a toujours du bon et du mauvais à prendre, mais voilà, de pas écouter forcément ce qu'on vous dit, de faire votre choix vous-même par votre cœur. Peut-être que vous avez un choix sentimental entre deux personnes à faire et surtout au niveau professionnel on vous offre l'opportunité ou d'une belle évolution ou alors de changer de voie carrément et on vous dit de le faire de votre libre arbitre et de votre propre chef. On va voir un petit peu ce que dit quand même le livret avec le chakra, qui est avec le chakra par contre, du cœur, je vais y arriver. Alors, libre arbitre. Voilà. Tes guides te disent ils te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est de ton libre arbitre que tu dois répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Tes rencontres, tes expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te retrouves actuellement dans un carrefour très important de ta vie et ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur.
Tu ne dois pas écouter les autres. Tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances. Tu dois prendre du recul. Tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, voire quelques semaines, je rajouterai, pour, pour prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Car vous êtes libre de votre, libre de votre libre arbitre, je vais y arriver. Et c'est ça qui donnera un nouveau sens. Alors là, c'est vrai qu'avec chakra du cœur, on va plutôt partir ce côté sentimental, mais moi je dirais plutôt à votre vie en général. Voilà, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie en général et que du coup, voilà. Mais là, vos guides vous disent bien que vous êtes seul à choisir. Et le message de l'amour, c'est amour pur. Amour pur, alors, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il te remplit de joie et redonne un sens à ton existence. Donc en fait, le choix que vous allez faire sera le bon et il vous donnera ce que vous attendez depuis toujours. Voilà mes belles âmes pour le premier tas. On va faire le tas numéro 2 qui est la labradorite. Alors, là il y a marqué rencontre par un moyen de télécommunication. C'est ce que le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur nous dit. On voit deux personnes qui se rencontrent certainement via une application de rencontre, via les réseaux sociaux, via ce que vous voulez. Ça peut être aussi un moyen aussi de trouver, de retrouver quelqu'un. On me parle de que vous allez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue, pas forcément sentimentalement parlant, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un que dans vos relations amicales que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous manque et que vous allez le retrouver via ce moyen de communication. Et vous pensez souvent à lui ou à elle. Ça peut être aussi évidemment un amoureux qui revient de votre passé, quelqu'un qui ressurgit et qui veut que vous lui donnez une seconde chance. Donc ça sera à vous de prendre la décision. Et je pense que pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent changer de travail, ça sera aussi, maintenant on postule beaucoup en ligne, ça se fait de plus en plus, c'est la technologie, c'est merveilleux. Et du coup, vous allez trouver votre épanouissement, votre travail, par rapport à ce moyen de communication qui est les réseaux sociaux, les mails, quoi, postuler en ligne à une petite annonce ou voilà. Et la carte du message de notre cœur, c'est pitié. Vous pensez que du coup, par rapport à la carte précédente, comme si vous pensez que vous faites pitié aux... J'aime pas ce mot, la pitié. Que vous faites pitié aux yeux des gens, mais en fait, pas du tout. C'est c'est ce que vous reflétez de vous-même. En fait, vous dites, ah putain, mais... pardon, je dis un gros mot. Ah pétard, je postule par internet, j'ai pitié, en fait, je pourrais sortir de chez moi et aller déposer un CV ou pour X ou Y raison. Et moi, je vous dirais arrêtez parce que arrêtez de penser ça de vous, de vous mettre entre guillemets des mauvaises énergies sur vous, des mauvaises ondes parce que vous êtes une belle personne et que ben non, faut pas avoir pitié de vous. Donc la carte dit cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous sortir si vous êtes actuellement dans une mauvaise passe aussi. Et ça ne sera pas par pitié qu'elle le fait, c'est parce qu'elle en a envie et qu'elle est là pour vous aider. Peu importe ce qui va se passer cette semaine, les semaines qui arrivent, voire les mois, on va pas le faire par pitié, on va le faire parce que on a envie de vous aider et que vous êtes quelqu'un de bien et que la personne a envie de vous sortir de la situation actuelle que vous êtes. Donc voilà pour les messages de la semaine.
Donc c'est une vidéo intemporelle, donc si vous tombez dessus dans quelques semaines, c'est ok aussi. Sachez que je ne détiens aucune vérité absolue. Vous êtes propre de votre libre arbitre. Si ces mots que je dis ne résonnent absolument pas pour vous, ben, vous pouvez passer votre chemin. Si cela est bon pour vous, je vous demanderai un petit like sur ma chaîne YouTube, un petit abonnement pour avoir toutes les vidéos que je poste en temps réel. Et un petit pouce aussi sur la vidéo, mais YouTube, voilà, qui est juste là en bas. Je vous remercie. Et puis, ben, si vraiment ça résonne absolument pas pour vous, ben, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Je ne peux pas parler à tout le monde. Les mots ne peuvent pas résonner pour tout le monde. C'est comme ça. Et voilà. Surtout, n'oubliez pas que je ne détiens aucune vérité. Tout cela peut changer. Si vous avez un problème de santé, surtout, il faut consulter un médecin. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, mes belles âmes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.